Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV Afrique. Aujourd'hui, c'est une chronique hebdo-africain spéciale que je vous propose ici même à Tanger au 14e Forum des Med Days, édition 2022. Une édition qui s'intéresse donc aux crises. La thématique, c'est de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui notre partenaire qui est Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bakary Samb, bonjour à vous. Bonjour et très heureux d'être là aujourd'hui pour cet hebdo africain spécial en terre marocaine à Tanger où se déroule ce grand forum de réflexion sur le monde en devenir. Mais on est ravis. Alors on va commencer tout de suite par cette réflexion effectivement. Pourquoi c'est important de revenir sur cette réflexion d'un nouvel ordre mondial qui est en passe de se mettre en place aujourd'hui? C'est important pour l'Afrique, non seulement de prendre son destin en main, et de prendre toute la place qui lui revient sur le débat, sur l'avenir de ce monde-là. Nous sommes face à un monde de plus en plus où la puissance est fragmentée. Il y a une prise de conscience réelle des sociétés civiles africaines, des élites africaines, de plus en plus décomplexées, qui commencent à penser le monde par rapport à nos propres intérêts, mais par rapport à nos propres réalités. Et je pense se retrouver aujourd'hui à Tanger, cette belle terre africaine du Maroc, où le monde entier est en train de réfléchir sur le devenir du monde, mais à partir de l'Afrique, et où l'Afrique aussi pense ce monde en devenir à partir de l'Afrique. Je pense que c'est très symbolique et c'est le lieu de saluer l'initiative de l'Institut Amadeus et de toutes les autorités marocaines qui ont offert cette opportunité aux penseurs africains, aux intellectuels du monde entier de se retrouver autour de thématiques très très importantes, des thématiques qui sont d'un grand enjeu pour notre avenir commun. Et je crois que c'est d'autant plus important que cet avenir commun-là se pense ici en Afrique, avec les Africains, mais les Africains au cœur. Les Africains au cœur, donc un monde qui se pense par l'Afrique, avec les Africains, par les Africains. On parle beaucoup justement de ces pays africains et de leur entente, de cet enjeu justement, de leur accord sur ces enjeux fondamentaux. Où on en est aujourd'hui de la coopération sud-sud, intra-africaine? Je crois qu'il y a eu un grand déclic pour la coopération sud-sud. Depuis la conférence de Bandung de 1955, ce qui s'est passé récemment avec l'Union africaine qui s'est élargie, qui a pu accueillir tout le monde naturellement. D'ailleurs, le Maroc qui a rejoint sa famille naturelle africaine. Il y a des signaux très importants aujourd'hui. Et je crois que lors de la crise de la Covid, l'action de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à l'égard des autres pays africains, cette solidarité sud-sud qui s'est exprimée. Récemment, les prises de position courageuses du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine lors du forum de Dakar, montrent qu'il y a une envie de coopération sud-sud. Et je crois qu'on va vers l'ASELECAF, on va vers d'autres ensembles et que l'Afrique, plus que jamais aujourd'hui, est complètement libérée de toutes les formes de chaînes mentales et s'ouvre sur une nouvelle ère de diversification des partenariats avec le monde arabe, avec l'Amérique du Sud, mais aussi avec les partenaires européens, mais sur de nouvelles bases. Parce que la géopolitique actuelle change la manière de changer nos relations et que pour une fois, l'Afrique est devenue, à mon avis, avec l'Union africaine, une réalité géopolitique avec laquelle il faut compter. Parce que, pour une fois encore dans l'histoire, aujourd'hui, le basculement stratégique du continent vers quelque bord que ce soit pourra changer l'équilibre des forces au niveau international. Et ça, c'est une réalité fondamentale. Nous devons en avoir conscience. On va rester dans les équilibres justement et on va rester en Afrique et aller au Maroc et parler de son rôle justement et des partenariats qu'il met en place sur le continent, notamment en matière de conflits, mais pas seulement. Absolument. Je crois que le Maroc joue un rôle très important, un rôle pivot. J'ai parlé aujourd'hui d'une situation où on a vu des puissances classiques qui déclinent, notamment en Europe, mais de nombreux autres États qui réclament le statut de middle power, comme le Maroc, qui aujourd'hui, à travers son rôle central en Afrique, son rôle central dans le monde où nous sommes aujourd'hui, la rencontre qu'on vient de vivre en atteste largement,
peut être un pays pivot par rapport à cette coopération sud-sud et dans le développement des relations entre le Maghreb pour mieux s'insérer encore dans sa famille naturelle africaine. Je rappelle souvent que, vous savez, un Arabe sur 3 est africain. 3/4 de la superficie de ce qu'on appelle le monde arabe se trouve géographiquement en arabe, donc se trouve géographiquement en Afrique. Donc je crois qu'il est très important aujourd'hui que le Maroc, qui a ce leadership naturel au sein de l'ensemble maghrébin, qui a assumé son africanité par la prise de conscience de son identité multiple. C'est Sa Majesté le roi Hassan II qui disait que le Maroc peut être un vieil arbre, mais les racines sont profondément enracinées en Afrique, bien que les branches puissent tendre vers l'Europe et la Méditerranée. Et je crois que la nouvelle impulsion que le roi Mohamed VI a donné à cette coopération, avec la multiplication des ambassades du Maroc partout, le renforcement de la coopération à travers l'Agence marocaine de coopération internationale, ce qu'on a vu comme solidarité lors de la Covid avec les actions dont j'ai parlé tout à l'heure du roi Mohamed VI à l'égard des pays africains, je crois qu'une nouvelle ère s'ouvre. Et dans cette nouvelle ère-là, le Maroc pourrait jouer ce rôle de pivot avec des partenaires stratégiques comme le Sénégal et d'autres ensemble, notamment sous cette présidence sénégalaise de l'Union africaine qui, à mon avis, est une chance à saisir pour construire plus de synergie. Merci infiniment, Bakary Samb, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir été présent pour cet hebdo africain spécial, très spécial, ici à Tanger, lors de ces Meddays 2022. Merci infiniment. Merci beaucoup et à notre partenaire stratégique Médian TV qui a compris qu'il était grand temps que l'on valorise les connaissances endogènes, que l'on valorise l'expertise africaine pour un mieux-être africain, pour notre avenir, nous tous en commun, dans ce monde-là qui se dessine et qui était en train d'être pensé ici, en cette terre marocaine de Tanger. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin de cette chronique. Excellente suite des programmes sur Médian TV Afrique.